Merci Monsieur le Président, chers collègues. Ce dossier est très important et très vaste à la fois. D'ailleurs, sûrement trop global, transversal et apparaît très indigeste, compte tenu du nombre d'éléments à saisir, plus de 500 pages. En définitive, trop d'informations tue l'information. Toutefois, je souhaite aborder des questions cruciales concernant la ruralité, la santé, le numérique et les perspectives que vous dessinez pour notre région. Si des efforts ont été réalisés, il est clair que certains points doivent être approfondis et améliorés pour répondre aux enjeux croissants de nos territoires. Concernant votre bilan sur la santé, le monde rural souffre particulièrement d'un déficit de professionnels. Il est alarmant de constater que 50% de l'offre de soins est concentrée dans seulement 4 grandes villes, Marseille, Nice, Toulon et Aix-en-Provence. En réponse à cette problématique, la région a tenté d'investir pour l'installation de nouveaux médecins. Mais seulement 27 médecins ont été soutenus sur une période de 11 ans, entre 2012 et 2023. Un chiffre dérisoire face à l'ampleur des besoins. Un dispositif plus incitatif aurait été nécessaire. Pourquoi vous n'avez pas mis en place des aides financières plus attractives avec l'État pour encourager les jeunes médecins à s'installer en milieu rural, comme cela a été demandé depuis de nombreuses années? Par ailleurs, une grande partie des projets ruraux dépend encore du programme LEADER, avec un financement européen de 266,9 millions d'euros pour cette période. C'est bien utile, mais nous sommes d'accord pour dire que cela ne suffit pas pour répondre aux enjeux de la ruralité, non? Bon. Sur le numérique, malgré les promesses et les efforts, la couverture reste insuffisante dans les zones rurales. Cela entrave le développement économique local et l'accès aux services publics essentiels. Internet n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Dans vos perspectives liées à la jeunesse, nous observons une certaine pauvreté en matière d'ambition. Aucun chiffre clé n'est avancé et les initiatives se limitent au développement du service civique et au soutien de financement du BAFA. C'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. Quelles mesures spécifiques pour la jeunesse en milieu rural? L'accès à la formation, au stage, à l'emploi, tout cela est fondamental. Venons-en à vos perspectives dans le domaine des énergies renouvelables. Il n'y a aucune mention des énergies hydrogène ou hydrauliques, pourtant plein de potentiel pour notre région. Ces ressources renouvelables pourraient contribuer de manière significative à la transition énergétique en milieu rural et il est regrettable qu'elles soient négligées. En ce qui concerne la gestion des déchets, l'accent est mis sur la tarification incitative, une taxe à laquelle nous nous opposons fermement. Plutôt que de pénaliser les citoyens, nous devrions encourager une gestion plus responsable et accessible des déchets en commençant par les infrastructures de recyclage et de tri adaptées dans les zones rurales. L'angle dédié au transport en milieu rural. La voiture individuelle demeure une nécessité car les transports en commun y sont quasi inexistants. Au lieu de se perdre dans des projets déconnectés des réalités locales, pourquoi ne pas concentrer vos efforts sur la rénovation des axes routiers ? C'est un besoin concret et immédiat qui permettra aux habitants des zones rurales de mieux circuler et de rejoindre les services essentiels. Poursuivons avec les circuits courts et alimentation. La promotion des circuits courts et de la relocalisation de la production est une initiative que nous saluons. Cependant, il est indispensable d'être cohérent. Si cette priorité est affirmée, il faut la traduire dans des actes concrets, notamment en votant des motions en faveur de l'approvisionnement local pour la restauration scolaire. Il ne suffit pas d'afficher de bonnes intentions, il faut les mettre en œuvre et nous vous avons fait des propositions en ce sens à plusieurs reprises que vous avez refusées par pur sectarisme. Enfin, sur le pastoralisme, l'idée d'une aide à la médiation territoriale est utile, notamment pour apaiser les relations entre bergers et randonneurs. Toutefois, la proposition actuelle reste trop modeste face aux incidents récurrents impliquant des chiens de berger. Nous vous proposons d'aller plus loin avec des parcours alternatifs pour les randonneurs ou encourageant des innovations techniques comme des colliers GPS pour les chiens. Vous savez, ces colliers permettant de géolocaliser les zones protégées en temps réel et sont accessibles via une application mobile pour les randonneurs. Cela permettra d'assurer une cohabitation plus sereine. En conclusion, il est temps de développer des solutions robustes et adaptées à nos territoires ruraux, que ce soit en matière de santé, de numérique, de transport ou d'énergie renouvelable. C'est ainsi que nous pourrons véritablement répondre aux besoins de nos concitoyens. Je vous remercie.